Bonjour tout le monde, on est rendu à discussion 4.6 où on parle de la rétroaction et l'auto-évaluation. On a lu page 8 à 10 qui nous a donné des stratégies et a parlé de pourquoi c'est tellement important de l'inclure dans nos enseignements. Alors, on commence avec la rétroaction. Ils ont indiqué qu'on ne doit pas que nos renforcements soient général. On veut que ça soit aussi précis que possible et que ça soit concentré. Alors, on va donner des indications comme j'ai vraiment aimé comment tu as fait ça, ou est-ce que tu peux élaborer ici, ou mettre un peu plus d'effort là. Alors, on veut que ça soit le plus précis que possible. Alors, les élèves n'ont pas besoin de demander plus de questions, puis ils peuvent commencer à travailler, arriver à les attentes qu'on a pour la classe. La rétroaction doit être donnée aussi vite que possible aussi. Si on attend un peu, les élèves vont oublier la tâche ou les attentes. Puis ça va pas vraiment, ça vaut pas la peine de le faire si c'est trop tard pour eux autres ou c'est pas assez avantageux pour nous autres. Alors on veut le faire le plus tôt que possible pour mieux accueillir les élèves. Pour l'auto-évaluation, je pense que ça c'est tellement important pour eux autres parce qu'il va y avoir des temps quand ils sont un peu déçus où le défi était un peu trop pour eux autres. Alors si on avait des attentes qui étaient trop difficiles puis on avait juste un gros but pour la fin, ils vont pas voir les petits progrès qu'ils font chaque jour. Alors quand ils font des auto-évaluations, ils peuvent voir où ils ont amélioré puis ils peuvent voir dans une journée comment il a amélioré peut-être un peu de vocabulaire, écriture, ça fait rien, au moins qu'il voit puis il écrit et fait la réflexion pour voir que oui, ils sont en train d'augmenter ou améliorer leur langue seconde. Puis ça va leur donner un peu plus de motivation pour continuer. Puis ils vont être plus engagés dans les activités prochaines. Merci, au revoir.